Voilà, chers compatriotes, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes branchés en ce moment ici sur telechangu.com, comme vous le savez, la nouvelle est tombée depuis le 30 novembre 2013 à Bruxelles. Le seigneur Rochereau Taboulé nous a quittés. Tout à l'heure, je vous ai proposé les témoignages des personnes qui l'ont connu, de ceux qui ont vécu avec sa musique, qui ont grandi avec les mélopées du seigneur Rochereau Taboulé. Vous avez pu avoir beaucoup, pratiquement c'est quelqu'un qui a pu, comme je l'ai dit, nouer le néant à la grande richesse qui existe aujourd'hui en ce qui concerne l'évolution de la musique congolaise. C'est l'un des précurseurs, mais à la seule différence que lui a été prolifique en termes de production. Alors, Marc Tabou est son fils et il est aussi notre confrère. Ce qui intéresse les gens pour le moment, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment. Il est prévu normalement une mise en bière et puis comment se présente l'autre programme avant que le corps ne soit rapatrié sur Kinshasa. Merci Fabien pour la parole. Le programme demain déjà, je ne sais pas quand est-ce que l'émission va passer, mais je sais que demain, donc jeudi le 4, hein, jeudi, il y a une mise en bière. C'est à la clinique Saint-Luc, en tout cas la clinique universitaire Saint-Luc. C'est à partir de 13h30, 14h30, pour ceux qui veulent évidemment aller. Et puis le vendredi, c'est le jour qui est vraiment plus important parce que c'est le dernier jour de programme ici à Bruxelles. Donc à 11h, nous aurons la messe de Requiem qui va se passer je crois, à Saint-Michel et Gudule. C'est au parvis de Sainte-Gudule à 1000 Bruxelles. Donc soyez là. En tout cas, le respect de l'heure et des rigueurs, c'est à 11h qu'on commence. C'est pas à 11h10, mais c'est plutôt à 11h. Et ensuite, on va conduire l'illustre disparu au bruit cargo. Et ensuite, nous allons revenir dans une salle de la place ici à Bruxelles que je veux évidemment avoir des informations pour donner à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. C'est non loin du métro de la Croix. Et là, les artistes vont rendre hommage au seigneur Taboulé. Ils viendront de partout, ils viendront de la France, des États-Unis, de partout en tout cas. Ceux qui n'ont pas le moyen pour le moment d'aller à Kinshasa, ils vont le faire là sur place. Et tous ceux qui sortiront de l'église seront conviés à passer par là. Et le samedi matin, on va s'envoler pour Kinshasa et Kinshasa va prendre le relais. Et donc, on a appris que finalement, le gouvernement congolais a son programme qui est déjà sorti, qui est donc officiel finalement. Et comment la jonction va se faire entre... est-ce qu'il y aura une organisation parallèle en termes de famille ou bien finalement tout le monde va se fondre dans l'organisation gouvernementale? Ben, il faut le dire aussi, il faut parler de la famille. La famille est partout. Mais il faut savoir que sa mère est encore vivante. Elle est à Kinshasa. Je crois qu'il y a des choses prévues là-bas que je ne sais pas dire parce que je ne maîtrise peut-être pas tous les paramètres, si ce n'est ce qui est officiel. Donc je crois que si on doit l'exposer au palais du peuple et nulle part ailleurs, et directement, je crois qu'il y aura aussi une messe là-bas et l'enterrement, ça va se passer en public et rien qu'en public. Mais comment l'enterrement quand même c'est quelque chose, on pourrait dire de privé. Est-ce que papa a un testament par rapport à, quand même c'est comme on le dit, grand artiste, c'est aussi un homme politique. On a ouï dire qu'il avait un souhait. Hein, je dis bien oui dire, on a entendu que quand il parlait avec les gens, il avait un souhait. Son souhait c'était qu'il soit enterré dans la parcelle qui se trouve à Dima. Est-ce que vous, en tant que fils, vous êtes au courant de ce souhait? Est-ce que quelque chose est prévu? Est-ce qu'il y a un testament par rapport à un endroit choisi par la famille ou par lui-même? Ça pourrait aussi être peut-être dans la ville de Bandundu où il est né. Voilà, un peu, il y a beaucoup de supputations. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une volonté laissée par lui-même par rapport à tout ça? Bon, il a laissé sa volonté, il a parlé avec ses proches. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a parlé avec la personne qui
J'ai vu l'émission, c'était sur Télé 50, qui est en train de dire que papa souhaitait assez qu'on l'enterre à Dima. Personnellement, je n'ai jamais eu une conversation pareille avec mon père. Et en parlant avec tous mes frères et sœurs, personne ne nous parle de ça, ni de ses proches, parce que le vieux, il parle vraiment avec ses proches. On n'a pas entendu un programme comme ça, mais ce souhait, on le sait, on l'applique aussi, parce que par rapport à ses obsèques, il y avait aussi des souhaits qu'on est en train d'appliquer. Donc les proches, les personnes qui ont eu la chance de parler avec papa intimement dans ce sens-là, nous ont donné aussi des directives de ce que lui il voulait, en tout cas quand il n'est plus. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, vous avez eu Marc Tabou qui est donc le fils à Seigneur Rochereau. Une petite précision. Donc, jeudi 5 décembre, ça sera la mise en bière ici à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Luc. Vendredi, c'est pratiquement la très grande journée. À 11 h, il y a une messe pour le repos de l'âme de Papa Tabouley. Ça sera donc à la cathédrale Saint-Michel et Gudule. C'est tout près de la gare centrale. Vous ne pouvez pas en tout cas la rater. Tout près de la gare centrale ici à Bruxelles. Et tout de suite après, vers 14 h, les artistes congolais ou les artistes du monde entier rendront un dernier hommage à Seigneur Rochereau Tabouley. Ça sera toujours ici à Bruxelles et les samedis. Le corps sera rapatrié à Kinshasa où des funérailles officielles sont prévues et Papa Tabouley pourra reposer en paix sur la terre de nos ancêtres. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit. Par la famille ou par lui-même, ça pourrait aussi être peut-être dans la vie de Bandundu où il est né. Voilà, un peu, il y a beaucoup de supputations. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une volonté laissée par lui-même par rapport à tout ça? Bon, il a laissé sa volonté, il a parlé avec ses proches. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a parlé avec la personne qui... J'ai vu l'émission, c'était sur Télé 50, qui est en train de dire que papa souhaitait assez qu'on l'enterre à Dima. Personnellement, je n'ai jamais eu une conversation pareille avec mon père. Et en parlant avec tous mes frères et sœurs, personne ne nous parle de ça, ni de ses proches, parce que le vieux, il parle vraiment avec ses proches. On n'a pas entendu un programme comme ça, mais ce souhait, on le sait, on l'applique aussi, parce que par rapport à ses obsèques, il y avait aussi des souhaits qu'on est en train d'appliquer. Donc les proches, les personnes qui ont eu la chance de parler avec papa intimement dans ce sens-là, nous ont donné aussi des... Il faut parler de la famille est partout, mais il faut savoir que sa mère est encore vivante, elle est à Kinshasa. Je crois qu'il y a des choses prévues là-bas que je ne sais pas dire parce que je ne maîtrise peut-être pas tous les paramètres, si ce n'est ce qui est officiel. Donc je crois que si on doit l'exposer au palais du peuple et nulle part ailleurs, et directement, je crois qu'il y aura aussi une messe là-bas et l'enterrement, ça va se passer en public et rien qu'en public. Mais comment l'enterrement quand même c'est quelque chose, on pourrait dire de privé. Est-ce que papa a un testament par rapport à, quand même c'est comme on le dit, grand artiste, c'est aussi un homme politique. On a ouï dire qu'il avait un souhait. Hein, je dis bien ouï dire, on a entendu que quand il parlait avec les gens, il avait un souhait. Son souhait c'était qu'il soit enterré dans la parcelle qui se trouve à Dima. Est-ce que vous, en tant que fils, vous êtes au courant de ce souhait? Est-ce que quelque chose est prévu? Est-ce qu'il y a un testament par rapport à un endroit choisi? Disparu au bruit cargo. Et ensuite, nous allons revenir dans une salle de la place ici à Bruxelles, que je veux évidemment avoir des informations pour donner à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. C'est non loin du métro de la Croix. Et là, les artistes vont rendre hommage au Seigneur Tabouley. Ils viendront de partout, ils viendront de la France,
des États-Unis, de partout en tout cas. Ceux qui n'ont pas le moyen pour le moment d'aller à Kinshasa, ils vont le faire là sur place. Et tous ceux qui sortiront de l'église seront conviés à passer par là. Et le samedi matin, on va s'envoler pour Kinshasa et Kinshasa va prendre le relais. Et donc, on a appris que finalement, le gouvernement congolais a son programme qui est déjà sorti, qui est donc officiel finalement. Et comment la jonction va se faire entre... Est-ce qu'il y aura une organisation parallèle en termes de famille ou bien finalement tout le monde va se fondre dans l'organisation gouvernementale? Il faut le dire aussi. Voilà, chers compatriotes, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes branchés en ce moment ici sur telechangu.com, comme vous le savez, la nouvelle est tombée depuis le 30 novembre 2013 à Bruxelles. Le seigneur Rochereau Tabouleye nous a quittés. Tout à l'heure, je vous ai proposé les témoignages des personnes qui l'ont connu, de ceux qui ont vécu avec sa musique, qui ont grandi avec les mélopées du seigneur Rochereau Tabouleye. Vous avez pu avoir pratiquement c'est quelqu'un qui a pu, comme je l'ai dit, nouer le néant à la grande richesse qui existe aujourd'hui en ce qui concerne l'évolution de la musique congolaise. C'est l'un des précurseurs, mais à la seule différence que lui a été prolifique en termes de production. Alors, Marc Tabou est son fils et il est aussi notre confrère. Ce qui intéresse les gens pour le moment, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment. Il est prévu normalement une mise en bière et puis comment se présente l'autre programme avant que le corps ne soit rapatrié sur Kinshasa. Merci Fabien pour la parole. Le programme demain déjà, je ne sais pas quand est-ce que l'émission va passer, mais je sais que demain, donc, jeudi le 4, hein, jeudi, il y a une mise en bière. C'est à la clinique Saint-Luc, en tout cas la clinique universitaire Saint-Luc. C'est à partir de 13h30, 14h30, pour ceux qui veulent évidemment aller. Et puis le vendredi, c'est le jour qui est vraiment plus important parce que c'est le dernier jour de programme ici à Bruxelles. Donc à 11h, nous aurons la messe de Requiem qui va se passer je crois, à Saint-Michel et Gudule. C'est au parvis de Sainte-Gudule à 1000 Bruxelles. Donc soyez là. En tout cas, le respect de l'heure et des rigueurs, c'est à 11h qu'on commence. Ce n'est pas à 11h10, mais c'est plutôt à 11h. Et ensuite, on va conduire l'illustre